Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La campagne électorale se poursuit entre meetings populaires et porte à porte. Les candidats mettent tout en œuvre pour convaincre l'électorat. On fera le point sur les activités des partis ADI, ANC et UNIR. Bienvenue à tous et à toutes. Le candidat Aimé Gogué était dans l'Ogo. Il a sillonné plusieurs localités, notamment Badou et Lavagnon dans le Wawa, à Kébou et à Tapamé ville. Les détails avec Komo Poyode. Aimé Gogué, le candidat du parti ADI dans la région des Plateaux. C'est aussi avec la même volonté, la même détermination pour atteindre son objectif, celui d'accéder à la magistrature suprême. Le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral est allé échanger avec les populations de Badou, de Elavagnon dans le Wawa, d'Akebou, d'Anié et d'Atapamé. Il s'agit de les entretenir sur les raisons qui justifient son choix de devenir président de la République togolaise. Et c'est avec engouement que ces populations attendaient d'accueillir Aimé Gogué. Nous sommes fiers d'avoir notre président national parmi nous. Selon son discours, c'est fait, c'est dit. Nous sommes contents de lui et nous pouvons lui jurer que nous pouvons le suivre jusqu'à ce qu'il gagne et devienne notre président du pays. Nous, les Wawaïens, ce matin, nous pouvons dire que de croire sur nous, nous sommes derrière lui et nous allons voter massivement le jour. Nous avons trouvé intéressant son programme et nous allons œuvrer par de bouche à oreille d'abord, par les mobilisations porte à porte et par des petites campagnes de proximité et autres, et pour que le message puisse atteindre tout le monde dans notre objectif pour que soit du 22 qu'il soit. Le candidat de ADI est allé ainsi solliciter le suffrage des uns et des autres. C'est avec un certain dynamisme et une éloquence qu'il est reconnu que le professeur Gogué a su faire la lumière sur son programme de société. Il dit être confiant. Globalement, l'accueil était bien, la population était très enthousiaste, mais bon, c'est la lutte. On vient, la population peut bien agir. Maintenant, il faut que mes équipes continuent le travail que j'ai commencé, puisque j'ai expliqué un peu le programme que j'aurais à défendre, à appliquer si j'étais élu. Donc nous espérons que la population, en comprenant, en discutant avec mes représentants sur le terrain, ils vont mieux comprendre et adhérer à mon projet de société et voter pour moi le 22 février prochain. Ils pensent m'élire. Mais il faut quand même, lorsque vous courtisez une fille, vous commencez, le premier sourire ne suffit pas. Il faut essayer de consolider cela. Donc pour le moment, la réaction des gens sont favorables. Vous savez, le Go, c'est le plus gros producteur de coton dans le pays. Et ça, tout le monde le connaît. Donc nous allons essayer de promouvoir, de faire une petite transformation. Au Go également, c'est une zone de production de fruits et puis de production céréalière. Donc nous avons dit d'abord dans le pays, nous allons introduire la vente des céréales par kilo, des produits agricoles par kilo et non par bord qui ne sont pas nécessairement réglementaires ou entrés chez les paysans. Donc nous allons penser aussi à la transformation des produits agricoles, des fruits notamment, dont je vous ai parlé, pour permettre aux paysans d'être un peu plus riches. Nous sommes très fiers, on va lui voter le 22 février. Nous serons assez à le voter pour qu'il soit notre président de la République. Nous allons lui voter et ensemble, nous allons mobiliser nos militants. Ils votent et le 22 février, à partir de quelques heures, nous allons entendre que notre président a gagné, afin qu'il nous fasse ce que nous voulons de lui. Selon les responsables de ADI, 10 000 milliards de francs CFA pourront être mobilisés en 5 ans en raison de 2 000 milliards par an pour mettre en œuvre le programme de leur candidat s'il devenait président de la République. La course au fauteuil présidentiel s'accélère avec des meetings populaires et des contacts de proximité. Le candidat de l'Alliance nationale pour le changement ANC, Jean-Pierre Fabre, était dans la région Odé et Plateau. Images et commentaires avec Marie-Ange Bida.
D'une région à une autre, de préfecture en préfecture, Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidentielle, sillonne le Togo. Il a sous les bras son projet de société à faire découvrir aux Togolais et Togolaises. Jeunesse, agriculture, investissement, tissu social, tout y est abordé. Nous étions dans la Kébou ce matin, nous sommes dans le Wawa cet après-midi. Ce sont des zones de culture de café, cacao. Et nous avons dit que sans aide, ce secteur de l'agriculture disparaît peu à peu. Et nous avons promis de revaloriser ces cultures pour aider les paysans à vivre mieux. Le problème de la jeunesse, il vient de l'État du Togo. Et quand je le dis, c'est parce que je l'ai étudié depuis longtemps. Aucun investisseur sérieux ne viendra placer son argent au Togo dans la création d'une entreprise. Parce que lorsqu'un problème surviendra et qu'il ira devant les tribunaux, comme les tribunaux sont réputés corrompus, il n'aura pas gain de cause. Or, pas d'investissement, pas d'entreprise, pas d'emploi. Ce n'est pas l'État qui crée l'emploi, c'est les investisseurs qui créent l'emploi. Danse au son du tam-tam comme expression de joie et d'assentiment de ces hommes et femmes. Pour eux, le programme du candidat de l'Alliance nationale pour le changement ANC est porteur des germes d'un renouveau. Tout le monde aspire au changement. Et nous savons bien sûr que c'est peut-être la crainte et l'intimidation qui fait que, et la corruption surtout, qui fait que les gens n'arrivent pas à manifester leurs sentiments. Et ce qui nous a plu, c'est l'alternance et la libération du peuple, de manière que ce que le peuple décide, c'est-à-dire à travers la Constitution, que cela soit respecté. Parce qu'il y a longtemps qu'on nous trompe dans ce pays, le peuple ne voit plus sa voix être prise en compte. Alors qu'en démocratie, on dit le pouvoir appartient au peuple. Monsieur Fabre est chez lui. Badou, c'est chez Fabre. Je ne peux pas vous compter le nombre de fois que Monsieur Fabre est venu à Badou. Donc pratiquement il est chez lui, vous avez vu l'ambiance. Les gens l'attendaient, la population l'attendait depuis. Dans la région des plateaux, plus d'une dizaine de localités visitées. Kamina et Kounyoou dans la Kébou, Badou et Zowegan dans le Wawa, Amlamé, Sodo, Temeja et Riatro dans l'Amou, Pélé Ele dans le Pélé, Gléi, Atakpamé et Dacha dans le Go. À l'étape de Dacha, le candidat Jean-Pierre Fabre est allé au marché à la rencontre des femmes revendeuses. Il a eu à échanger avec elles sur leur quotidien. Passer dans les marchés, c'est toujours très instructif. Il faut aller à la rencontre des populations pour écouter leurs doléances. Ouais, les femmes du marché ici, elles demandent qu'on leur construise quelque chose de sérieux. Quand on reste sous des hangars comme ça, un petit vent, et c'est dangereux parce que c'est de la tôle, ça peut blesser. Donc, elles ont parlé également de l'absence de pouvoir d'achat des populations pour qu'elles viennent acheter chez elles. Donc tout ça c'est lié. Et je leur dis, attention, c'est l'état de droit, l'investissement, l'emploi, le pouvoir d'achat et les achats. Tout ça, c'est lié. Rester mobilisé jusqu'au jour du scrutin est le mot d'ordre à l'endroit des militants et sympathisants. Mais avant tout, ils sont appelés à faire prévaloir une éthique inébranlable. Les délégués des candidats dans le bureau de vote, il faut que ces délégués soient irréprochables. Il faut qu'ils soient vigilants. Il faut qu'ils soient incorruptibles pour que les hommes qui seront placés dans les bureaux de vote puissent permettre la vérité des urnes. Pour les quelques jours restants de la campagne électorale, le candidat Jean-Pierre Fabre poursuit sa quête de suffrage. Une quête que même la tombée de la nuit ne saura arrêter.
Et Sozimna Nyazingbe poursuit également sa campagne électorale. Il était cette fois-ci dans les plateaux où plusieurs localités ont été sillonnées. Entre autres localités, Agné, Est-Mounou, Akebu, Badou, Pelé et Amou Oblo. Une campagne pour conquérir l'électorat pour la victoire du parti le 22 février prochain. Et partout où il est passé, c'est dans la joie et l'enthousiasme que Fort Nyazingbe est accueilli par les populations. Une joie pour exprimer leur adhésion à son initiative et dire oui à son programme de société. Le point sur cette campagne avec Loïc Assi et Sylvain Rabdo. La population d'Agné, tout en liesse, manifeste au cours de cette campagne électorale son enthousiasme à Fort Nyazingbe, candidat du parti UNIR, Union pour la République. Une campagne marquée ici à son entame par cet acte de civilité de poignée de main entre le président du parti et son électorat. À cette tribune, Fort Nyazingbe n'a pas manqué de dévoiler son programme de société axé sur plusieurs points, dont cette initiative innovante déclinée au profit des populations. Nous avons en fait pris la décision de supprimer les frais d'inscription aux examens scolaires, que ce soit au CPD, au BPC ou au bac. Et enfin, nous avons maintenant les mairies et généralement ce sont dans les mairies qu'on établit les actes de naissance. Ces actes de naissance aussi seront établis gratuitement. D'autres domaines ont été également relevés par le candidat du parti UNIR dans la dynamique de mieux accompagner la population pour son mieux-être. Entre autres, l'éducation où le système sera amélioré, ainsi que la santé et l'agriculture où le candidat du parti veut que le système agricole soit désormais orienté vers la mécanisation pour une agriculture plus moderne au Togo. C'est une véritable opération de séduction de l'électorat de Lavagnou dans la préfecture de l'Est-Mono menée par le parti UNIR. Le parti met en avant les actions de son président, Fort Sozimna Nyazingbe, candidat à l'élection présidentielle du 22 février prochain. Visiblement conquise par ses réalisations, les populations de la localité lui réaffirment leur soutien. Nous sommes là pour soutenir notre candidat fort. C'est lui toujours on va voter. Bien avant de solliciter leur voix, Fort Sozimna Nyazingbe a appelé les militants et sympathisants de UNIR à l'union, à l'apaisement et à l'unité nationale, gage d'un développement durable. Ici, des annonces fortes sont faites pour le bien-être des populations. Le candidat de UNIR a eu une pensée particulière à l'endroit des jeunes étudiants et élèves ainsi qu'aux agriculteurs pour qui il s'engage à développer davantage des initiatives pour leur épanouissement. À Badou, dans le Wawa, il a également exposé son projet de société pour les 5 prochaines années et le plan de développement de la localité. Le candidat du parti uni sollicite ainsi la confiance et le soutien des populations pour la victoire au soir du 22 février prochain. Même message à Kounyoou dans la Kébou où il est passé avant Badou dans le Wawa. Il rassure quant à ses expériences et ses acquis de garantir de meilleures conditions de prospérité aux populations. Les militants très sensibles à ses propos se sont engagés à le soutenir. Un engagement intérimé par cet acte. S'il s'impose comme le candidat de la paix, Fort Sozimna Nyazingbe se veut indicateur, unificateur et garant des idéaux de concorde nationale. Expression de soutien, cri de joie, les populations de Pelé affichent clairement leur adhésion au programme de société de Fort Sozimna Nyazingbe. C'est donc dans l'allégresse populaire qu'elle accueille celui qu'elle considère comme leur champion. Conquise à sa cause, ces populations sont toutes oui à son message. Un message essentiellement axé sur l'apaisement, la tolérance et l'harmonie. Le candidat a détaillé et exposé sa vision des actions de développement. Pour les diplômés chômeurs, nous leur présentons d'autres opportunités. On peut avoir appris la philosophie ou l'histoire et devenir un grand entrepreneur si on saisit les opportunités qui existent, et elles existent. Dans la préfecture de Pelé seule, pour la campagne agricole de cette année, ce sont des crédits de 2,5 milliards que nous espérons pouvoir octroyer à ceux qui veulent s'intéresser à la chose agricole.
Les messages d'appui et les affiches traduisent à suffisance le consentement des populations. De la préfecture de Kpélé, direction à Mouoblo. Là également, c'est une grande foule de militants et sympathisants du Parti uni qui a accueilli Faure Sozimna Gnassingbé. Le message partagé avec elle est resté le même. Il s'engage à tout mettre en œuvre s'il est élu pour lutter davantage contre la pauvreté et créer plus d'emplois aux jeunes. Fin de ce journal, rendez-vous demain, mais avant, retrouvez ce soir tout juste après cette édition, Gerson Dovo et Gaëtan Kbadiba. Ils reçoivent pour vous le candidat Georges Kouessan. À demain.